Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet sensible, je vais vous ouvrir mon cœur parce que je vais vous parler de mon addiction aux réseaux sociaux. Depuis le début du corona, je reste enfermée. Je pense que comme tout le monde, voilà. Et j'ai pris la mauvaise habitude de tomber sur les réseaux sociaux et d'être trop collée à mon téléphone. Mais quand je vous dis trop collée, c'est trop collé. Et là, j'ai eu une révélation à partir du moment où j'ai commencé à regarder mon temps d'écran et que ça m'a paniqué. Là, je me suis dit, ouais, faut peut-être arrêter de déconner quoi. Donc je vais vous montrer combien d'heures exactement j'ai en temps d'écran et quelles astuces j'ai mis en place pour éviter ça. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon mime. Comme vous le savez, j'ai créé un compte OnlyFans, un compte mime où je poste des photos de moi en lingerie. Je kiffe un petit peu ma vie, voilà, c'est très créatif, c'est très joli. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien dans la description. Ce sont des photos exclusives que vous ne retrouverez pas sur Instagram. Donc allez jeter un œil. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo sur mon addiction aux réseaux sociaux. C'est parti! Bon voilà, la prise de conscience a commencé à arriver à partir de ce moment où j'ai ouvert ce petit onglet dans mes paramètres et où j'ai fait oh my god, what the... clairement, là on peut voir qu'aujourd'hui, on est le 1er avril, j'ai déjà 3h49, je filme mes vidéos en avance, comme vous pouvez voir. Je suis organisée. Mais voilà, là on part sur une moyenne quotidienne de 5h30. Mais avant que je fasse attention, j'étais quand même à 9h et quelques de temps d'écran. 9h et quelques où je passais mon temps sur mon téléphone. 9h où j'aurais pu faire totalement autre chose, bien plus intéressant que de scroller sur TikTok. Et très sincèrement, ça m'est déjà arrivé de me choper moi-même en train de déverrouiller mon téléphone comme ça et de n'avoir aucun but. Et là je me disais tout de suite, oh là là, je ferme mon téléphone, je le balance loin. Parce qu'en fait on se fait pas attention, mais on se crée des automatismes comme ça, où on va checker son téléphone pour aucun but. Et j'essaie vraiment de minimiser ces moments où je suis sur le téléphone, parce que déjà que mon travail est sur les réseaux sociaux, je me dois d'être un minimum présente, je me dois de faire des stories, je me dois d'être là sur Twitch, d'être là sur Mime, d'être là sur YouTube. Donc c'est normal, sur Instagram, tout le tralala. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire attention. Et j'ai mis quelques astuces en place pour réduire mon temps d'écran et je vais vous les partager. Alors la première habitude que j'ai mis en place pour éviter de scroller dans mon lit et de ne pas me lever, ce qui est difficile, je pense que c'est l'habitude la plus hard que j'ai dû mettre en place, c'était d'acheter un réveil séparé. Donc j'ai acheté un petit réveil qui fait des couleurs le matin et tout, pour ne pas avoir mon téléphone à côté, pour perdre la mauvaise habitude de choper mon téléphone et de rester au lit. Ou alors la solution un petit peu radicale que j'ai pas mis en place mais que vous pouvez mettre en place, c'est de brancher votre téléphone la nuit dans une autre pièce, dans la cuisine, dans la salle de bain, ce qui vous oblige à vous lever pour aller chercher votre téléphone et vous remettre dans le lit, ce qu'on ne fait pas habituellement, voilà. Ensuite, une deuxième astuce que j'ai mis en place pour limiter ce temps d'écran, c'était de mettre une limite par application. Donc là sur l'iPhone vous allez dans les paramètres et vous pouvez avoir une limite de temps par application. Donc personnellement j'ai mis une limite de temps à Instagram et à TikTok parce que c'est deux applications où je perds mon temps, clairement je scrolle à l'infini, je tombe sur des trucs divertissants, mon cerveau il fait voilà. Comme ça dès que je vois que j'ai dépassé la limite d'écran, je sais que je vais devoir fermer mon téléphone et passer à autre chose et ne plus revenir sur l'application. À moins que je dois y bosser évidemment, mais voilà. À propos du travail, j'essaye de me fixer, bon ça c'est une habitude personnelle, mais j'essaye de me fixer un temps d'horaire précis, une horaire à quelle heure je vais poster mon TikTok, à quelle heure je vais poster mon post Instagram, à quelle heure je vais m'occuper de mon mime, où je vais faire des photos, où je vais répondre à mes demandes privées. Bref, j'essaie vraiment de me fixer un temps limité dans la journée parce que sinon je m'éparpille et ça va pas. Je suis toujours collée sur mon téléphone. Donc hop, je me fixe un temps et après je le pose. Et enfin la quatrième astuce que j'ai mise en place, c'est que j'ai une petite liste, j'adore faire des listes il faut savoir, j'ai une petite liste de plein de petites activités que je peux faire quand je m'ennuie. Comme ça, dès que je vois que je commence à m'ennuyer, je suis sur mon téléphone à scroller et à rien faire, je pose mon téléphone, je vais voir cette liste, je choisis une activité, par exemple ça peut être faire du piano, aller balader mon chien, lire un livre, commencer un nouveau truc, bref, faire un dessin, ça dépend vraiment. Vous pouvez faire une liste comme ça d'activités que vous kiffez, comme ça vous passez votre temps à faire des choses utiles et bien plus enrichissantes pour vous que d'être sur votre téléphone, croyez-moi.
Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous vous rendez un petit peu plus compte du temps inutile qu'on peut dépenser sur les écrans. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour réduire vos temps d'écran, je suis extrêmement preneuse parce que c'est quelque chose que je galère toujours au quotidien à mettre en place, c'est quelque chose de difficile pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos astuces juste en dessous. Et puis au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je pars en live tous les soirs à partir de 21 h sur Twitch. On passe la soirée ensemble, on passe un moment, on rigole, on papote. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous vous ennuyez. Mais attention, pas trop de temps d'écran, je vous ai à l'œil. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Maintenant portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.